Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne dure pas 1000 ans, voilà. Et c'est parti. Donc cet unboxing, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui me vient du site Joom. Qui est une plateforme que je vous ai déjà présentée la dernière fois. Vous avez plusieurs revendeurs du monde entier dessus. Donc moi je sélectionne que des produits qui viennent de la France, on va dire, pour le côté pratique de la chose. Et du coup j'ai la chance d'avoir pas mal de petits trucs à vous présenter. C'est parti, on y va, let's go. Alors, premier colis. Voilà, la petite mignonitude. Donc là, on est sur le sac d'Hermione. J'espère que vous n'aurez pas trop la lumière dessus, mais ça faisait un moment que je le voulais. Je suis trop contente parce qu'il est hyper quali. En fait, je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Donc je suis super contente du résultat. Voilà, je vous montre tout déboxé après, bien sûr, comme d'hab. Deuxième colis. Il s'agit du petit chapeau de Serpentard. Voilà, donc c'était quelque chose que je trouvais ça cool d'avoir dans sa collection. Il me semble un peu plus grand que les chapeaux qu'ils ont dans le film. Voilà, donc je sais ce à quoi vous pensez. Donc c'est parti, go vous faire plaisir. Ah merde, il y a ma pince qui me gêne. Mais bon, imaginons. Magnifique. Magnifique. Voilà. Donc ouais, je pense qu'ils sont un peu plus grands, mais grave cool à avoir dans sa collection. Voilà. Wouhou. Ensuite. Ah oui, ça c'est quelque chose de super cool. Donc il s'agit du t-shirt comme ça, donc de Quidditch Serpentard, manche courte, avec le dos comme ceci. Donc Slytherin Quidditch, voilà, on est content. Et avec le logo Serpentard devant. Donc moi je le trouve hyper cool. J'ai pas, du coup j'ai tout préouvert, mais j'ai pas regardé plus que ça, donc je découvre en même temps que vous. La matière a l'air bien. Je sais pas, à mon avis ça va être un peu grand, mais bon c'est de l'unisex dans tous les cas, donc moi ça me dérange pas plus que ça. Voilà, je le trouve hyper cool pour peaufiner mes looks de Quidditch. Next. Ensuite, on va commencer par ça, on va continuer avec ça. Cette paire de Vans. On est trop contente. Donc là, je suis trop contente. Vous savez que les Vans, c'est une de mes passions. J'adore ça. Je commence à en avoir pas mal, mais d'une année sur l'autre, on va dire, ça avance, mais ça diminue en même temps. Donc ça stagne un peu, on pourrait dire ça comme ça. Parce que tout simplement, fur et à mesure du temps, il y en a qui s'abîment, il y en a qui ont des trous. Vous savez, les Vans sur les côtés, la semelle, elles sont super épaisses. Donc il suffit qu'on s'appuie un peu. Ça se fend au fur et à mesure du temps et la toile se trouve hyper vite, surtout sur les anciens modèles. Donc j'ai dû me séparer et jeter malheureusement beaucoup d'anciens modèles que j'avais. Donc au final, c'est un roulement. Mais vu que j'en ai de plus en plus, disons que je les mets forcément de moins en moins, comme ça je tourne et elles s'abîment moins. Bref, on s'en fiche. Du coup, elles sont trop belles. On part sur cette paire-là. Elles sont trop belles, en sky high comme ça, donc avec la plateforme et le nouveau modèle comme ça avec la plateforme du coup confort entre guillemets. Donc je les ai celles-ci en basse, je les ai eues récemment, mais elles sont toutes damier devant. C'est-à-dire qu'elles sont comme ça avec la semelle pareille, comme ça en plateforme, mais elles sont toutes damier avec écrit Vans comme ça sur le damier. Et celle-là noire avec le motif damier forcément parce que c'est le sang. Comme ça, je les trouve. Elles sentent les chaussures neuves, j'adore. Et ouais, je l'ai trouvée trop belle. Par contre, je vous dis, quand vous mettez ça, vous faites les mollets, vous faites les jambes parce qu'elles sont assez lourdes. Confort, mais du coup assez lourdes. Donc, ça fait en même temps sport, muscu, ce que vous voulez. Elles sont trop cool. Hâte de les essayer. Hein. Voilà pour ça. Et dernier colis, mais pas des moindres. Donc ça,
C'est superbe, superbe. C'est quelque chose que je voulais depuis quelques temps dans ma collection, ben, comme tout le reste que vous allez me dire. Hein. Le but c'est pas de compléter une collection. Voilà, vous voyez d'où ça vient, Noble Collection. Compléter une collection, ça va être compliqué, mais du moins essayer de l'agrandir. Ça, c'est possible. Surtout donc en privilégiant, parce qu'il y a tellement de choses maintenant dans le milieu d'Harry Potter. Je veux pas être mauvaise langue, mais ça devient un peu du tout et n'importe quoi. On va dire là, comme ça a explosé depuis un bon nombre d'années maintenant. Ils sortent vraiment à tort et à travers de trucs pour essayer de faire de l'argent sur la licence, clairement. Et il y a beaucoup de choses que je trouve pas nécessaires. Donc on va dire je collectionne les plus belles pièces, enfin ce qui est à mon sens les plus belles pièces et ce qui me plaît le plus pour essayer d'avoir la collection la plus qualitative selon moi. J'essaye pas juste de collectionner tout ce qui est Harry Potter à tort à travers, déjà parce qu'on s'en sortirait pas, parce qu'on serait ruiné et parce que déjà j'ai plus de place, parce que malgré tout avoir une belle collection c'est cool, ça coûte de l'argent mais ça prend énormément de place aussi, donc ça c'est compliqué parce qu'on peut pas pousser les murs, surtout en ce moment. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram connaissent ma situation, on cherche une maison, c'est compliqué. Voilà, en attendant, j'habite dans un grenier et je ne peux pas pousser les murs. Du coup, ma collection n'est pas hyper mise en avant. C'est pour ça que je me limite, on va dire, à des pièces qui me plaisent, même si ça prend quand même de la place. Mais voilà, je ne jette pas tout et n'importe quoi. Alors, c'est parti. Tu vas sortir, oui. Ok, on va essayer peut-être de sortir ça en premier. Et ça. C'est bien emballé, hein. Oh. Non, c'est le polystyrène qui a craqué. Ça va. Alors. La petite boîte. Le petit couvercle. Voilà, avec un miroir au fond, avec écrit Harry Potter. Et là-dedans, du coup, on a... C'est donc... l'Horcrux, enfin non, ce n'est pas un Horcrux, c'est le faux médaillon. Donc c'est un fake Horcrux. Voilà. Rien que le bruit de la chaîne, écoutez. J'adore, je trouve ça trop cool. On va faire de la ASMR Harry Potter, ça peut être pas mal ou pas? Donc voilà le médaillon. Il s'ouvre. Je vais peut-être me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux du moins. Donc, le petit médaillon s'ouvre et vous avez dedans le petit papier, très bien plié, hein, n'est-ce pas? Où il est écrit, si j'arrive à le déplier avec mes ongles sans l'abîmer, où il est écrit du coup en anglais, bien sûr, comme quoi le vrai médaillon a été volé pour bloquer Dumbledore. C'est Regulus Black qui l'a pris et qui l'a caché, blablabla, blablabla. Voilà. Pour pouvoir le détruire, dans l'espoir que quand l'héritier affrontera Voldemort, qu'il soit plus faible et qu'il puisse le tuer, blablabla. J'espère que je ne vous spoil rien. Voici donc. Ce n'est pas... Il existe la même chose avec le vrai Horcrux. Et celui-ci, c'est donc le vrai faux Horcrux, si on peut dire ça comme ça. Alors, je ne sais pas comment trop ça s'accroche. Voilà. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, je pense que là vous allez avoir un méchant reflet. J'essaierai de vous faire du coup des rushs après pour vous intégrer avec, pour que vous le voyez un petit peu mieux tout simplement. Mais c'est superbe, c'est très joli, magnifique. Et du coup il me restait quoi à déballer? Ça, le sac, of course. Voilà, je voulais vous montrer le sac. Je recule parce qu'après vous allez voir ma grosse tête.
moi et la patience des emballages, on est content. Ah mince. Ah, il s'ouvre d'abord en bas. C'est ça en fait qui... J'allais dire un gros mot. Purée, mais alors là, le truc, si tu veux le récupérer, le vendre ou quoi, irrécupérable. Hein. Bon, en même temps, je compte pas vendre ma collection, mais bon. Aussi, ils nous font des emballages pourris, là. On va pas le voler, votre truc, là, c'est bon. Je vais tout casser. Voilà. Bon, allons-y franchement, hein, ça m'énerve. Voilà. Libéré. Ah oui, ils ont mis l'étiquette, enfin le quoi, le catalogue Noble Collection directement accroché dessus. Ils perdent pas le nord. Hein. Et donc ça, je suppose que c'est la petite anse. Bon, je pense pas qu'il s'ouvre. Hein. On va peut-être pas essayer de l'ouvrir. J'ai pas envie de défaire le... Je dis ça et en même temps, je suis en train de le faire en fait. Donc c'est n'importe quoi. Mais d'accord, il s'ouvre pas. Et s'il y a de la mousse dedans, du coup, je sais pas si ça s'ouvre ou pas. J'ai pas envie de faire une bêtise et de l'abîmer. Enfin, il y a du papier. Donc, je pense que ça... Si, ça s'ouvre. Mais j'ai pas envie de défaire tout le truc de la présentation, en fait. Parce que techniquement, c'est pas fait pour s'en servir. Alors, je vais le refermer. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais plus. Voilà, on va laisser ça comme ça. Hein, on va arrêter les conneries maintenant. Voilà, donc, la beauté. Il est très joli et très qualitatif. Voilà, on voit pas trop les détails forcément dans Harry Potter. Donc là, je pense qu'ils les ont un petit peu inventés comme ils voulaient. Par rapport, du coup, à l'objet de base, même si dans le film, on le voit pas beaucoup. Mais ouais, je le trouve très qualitatif. Le tissu est très joli avec toutes les petites perles dessus et tout. Très joli. Donc le sac, le t-shirt, le Horcrux du faux, enfin le faux Horcrux du coup du médaillon, le petit chapeau de Serpentard. Et j'avais quoi d'autre? Et les Vans. Voilà du coup pour ce haul Joom. Sur ce, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé ce haul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de haul ici, que ce soit Harry Potter ou non Harry Potter, ce que vous aimeriez voir, des idées de vidéos, tout ça. Et puis j'essaierai de jeter un œil et de voir ce qu'on peut faire tous ensemble ici. Voilà, parce que je suis pas très active. Je suis beaucoup plus sur Instagram. Si vous ne suivez pas, allez voir ça. Et puis on se retrouve là-bas du coup pour plus ou moins des mises en scène de tout ça comme j'ai l'habitude de le faire. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.